Non, ça va. Parce que ouais, c'est pour remplacer sortir du coup. Je vais mettre sortie pour avoir tous les trucs. Cherche. 92 verbes sortir dans mon texte. Oh mon dieu. Je dois sortir. Lui montrer la sortie. Oh, mon dieu, il est sorti un sourire trop grand pour être... Oh mon dieu, il est partout. Il est partout. C'est terrible. Ah, j'ai même plus envie de le regarder. Bonjour à tous, je m'appelle Christelle Lebailly et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu différente de d'habitude, un peu plus rigolote. Enfin, j'espère. Enfin, je pense pas que moi je vais rigoler, mais j'espère que vous aussi. Et que ça va pas vous déprimer, ni vous faire peur, ni vous faire regretter d'avoir emprunté ce long chemin qu'est l'écriture. J'ai un doute, mais bon, on sait jamais. En fait, c'est parce que j'ai vu passer ce livre sur internet, le dictionnaire des clichés littéraires de Hervé Laroche, et je me suis dit, tiens, est-ce que ce serait pas super drôle de faire une vidéo où je cherche dans mes manuscrits mes propres clichés littéraires? Non. Est-ce que vraiment mes livres sont bourrés de choses vues et revues? Est-ce que vraiment je suis un mauvais écrivain? Certains sur internet disent que oui, mais j'espère leur prouver que non. Je ne multiplie pas les clichés littéraires. Mon écriture est bien au-dessus de tout ça, mais ça m'étonnerait. Donc pour ça, j'ai pris deux livres que j'ai publiés. Le premier, L'Expiation, parce que c'est un livre où j'estime que j'ai plutôt bien réussi la narration, j'étais plutôt fière du style que j'avais utilisé pour ce livre. Et j'ai également pris Un détour pour l'enfer parce que c'est le dernier livre que j'ai publié, donc théoriquement c'est censé être le plus abouti, on verra. Mais juste avant, un petit mot du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup à Nextory pour leur confiance. Il y a quelques semaines, j'ai été contactée par cette entreprise que je connaissais de nom afin de tester leur service de lecture et le moins que l'on puisse dire, c'est que je n'ai pas été déçue. Alors, qu'est-ce que Nextory? Nextory, c'est la seule application de lecture qui vous permet à la fois de lire des romans graphiques, des BD, des livres audio, des magazines, le tout pour moins de 10 € par mois. Plutôt pas mal, non? Leur catalogue compte plus de 250 000 ouvrages et de tous les genres imaginables. Et vous pouvez lire ça sur téléphone ou sur votre tablette. De quoi emmener votre lecture préférée partout. Alors moi au début je savais pas trop quoi prendre, il y avait plein de livres qui me tentaient comme l'excellent La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice. J'ai vu également qu'il y avait La cour des ténèbres de Victor Dixon qui me tentait depuis super longtemps. Et je compte même pas le nombre de livres de science-fiction qui m'ont fait de l'œil. Mais au final, mon choix s'est arrêté sur un livre qui a rien à voir. C'est un livre de Charles Bukowski sur l'écriture où ont été compilées ses correspondances avec ses éditeurs, où on voit que le gars est en freestyle total. Il jette ses propres textes, il les perd, il se fait refuser de partout, mais remercie quand même son éditeur. Et ce qui est plutôt cool, c'est que vu que vous n'êtes pas limité en nombre de lectures, à part pour les livres audio où vous êtes limité à 15 heures d'écoute par mois, mais pour le reste, vous pouvez lire autant d'ouvrages que vous le voulez. Donc en même temps que je lisais Bukowski, j'ai pu découvrir un roman graphique qui est un genre que je lis normalement pas du tout. Et d'ailleurs, en parlant de livres audio, j'ai commencé Le Seigneur des Anneaux, le premier tome, que j'avais abandonné quand j'avais 12 ans. Mais là, je me suis dit, en audio, peut-être que ça va mieux passer. Pendant que je promène Berlin, tout ça, ça peut être chouette. Est-ce que je vais réussir à dépasser le fameux passage avec Tom Bombadil? Je ne sais pas. On verra. Bref, allez voir cette application grâce à mon lien qui sera en description et qui vous donne accès à 45 jours d'utilisation gratuite. Et nous, on retourne à la vidéo. Donc on commence tout de suite. Je veux prendre une page au hasard de ce livre, prendre un mot et on va voir si j'ai utilisé des clichés ou pas. Attention, grand livre de la sagesse. Frémir. Alors, la définition du livre, faire frémir est le secret des bons cuisiniers. Et c'est très facile, on peut frémir de tout. Désir, plaisir, joie, peur, horreur, fièvre, dégoût, etc. Et toute chose peut frémir. Lui, elle, sa peau, le chat, la peau du chat, les arbres, l'air, la nuit, la lumière, la nature, l'univers. On n'a pas signalé que Dieu frémissait, mais en revanche, les frémissements divins sont fréquents. À ce sujet, pour ne pas lasser, remplacer de temps en temps par être frémissant et avoir un frémissement. Toute frémissante de joie contenue, etc. Et lorsque ça ne frémit pas, le signaler. Elle le laissa faire sans même frémir. Bon alors ça, étant donné que mes deux romans sont du thriller et de l'horreur, c'est presque sûr que mes personnages frémissent et qu'il y a même plein de choses qui frémissent dans mes manuscrits. Voyons ça tout de suite. Frémir. Ah bah déjà il y a le verbe, ok. Ah, c'est une maison qui frémit, ça va, c'est une bâtisse.
Attends, et si je mets juste frémi, est-ce que j'en ai plus? Ah oui, oh, j'en ai 2 sur la même page. Double cliché sur la même page. Mon dieu, c'est catastrophique, pourquoi je l'ai pas vu? Jessica Frémy. Bon bah c'est normal, un personnage Frémy, je vois pas ce qu'elle peut faire d'autre. Une bouilloire aussi, mais ça va. Plutôt continuer de faire frémir la roche. Ah ouais, moi aussi j'utilise... Il y a vraiment tout qui frémit. Les gens, les maisons et les cailloux. J'en ai que 9 dans l'expiation, sachant que c'est un thriller, hein, donc franchement, 9 choses différentes qui frémissent, je trouve que ça va. Foulant l'eau bénite sans frémir. Eh, j'ai aussi fait le non-frémissement. En fait, je fais exactement comme le dit le livre. C'est marrant, j'ai fait exactement les mêmes étapes. Les gens, les objets et le non-frémissement. C'est extraordinaire. Même je le mets dans les notes de l'auteur. Bah super, j'ai le combo. Jusque dans les notes de l'auteur, à la fin du livre, je fais des clichés. Si ça, c'est pas dramatique. Alors attendez. Voyons pour un détour pour l'enfer. Ah bah ça commence dès la page 34, super. Et ça continue. Oh, page 116. Les cordes noires qui lui servaient de cheveux frémirent. Pas de chance. Kate n'avait pas frémi, elle non plus. Bah c'est bien, ni Kate ni Jessica frémissent. Ah, si, elle avait frémi, merde. Ouais, donc j'en ai 7, ça va. Moi, je trouve que j'ai pas trop utilisé ce cliché non plus, donc on va changer, on va reprendre un autre. Grand livre de la sagesse. Ah. Déambuler. Remplace marcher. Bah évidemment, on est des écrivains, genre on va écrire le mot marcher. Remplace marcher chaque fois que possible en alternance avec arpenter. Ah, je pense pas utiliser tant que ça arpenter. Parce que pour moi, ça me fait vraiment penser à la montagne, la randonnée, tout ça. Et mes personnages, ils font pas de randonnée. Mais arpenter est noble et austère. Première nouvelle. Tandis que déambuler est drôle et confère à n'importe quelle activité banale un caractère absurde et distancié. Mais oui, mais justement, si on les utilise, ces mots-là un peu spéciaux, c'est parce qu'il y a un sens autre que juste marcher. Parce que marcher, ben, c'est hyper random, alors que déambuler, tout de suite, voilà, ça donne une certaine image. Pareil pour arpenter. Il déambulait toute la journée dans les couloirs de l'hôpital, poussant devant lui un seau et un balai. Plus audacieux, plus je déambulais, plus j'étais gagné par un vague à l'âme qui me donnait la chair de poule. Mot complexe par ailleurs, ces syllabes comme des jambes mal coordonnées. Pourquoi ne peut-on simplement ambuler? Mystère. Quoi? Voilà, est-ce que j'utilise le mot déambuler? Déambule, je vais mettre comme ça pour avoir... Oh! Pas une seule fois? Ah bah parce que j'ai fait une faute. Bah bravo, gros cerveau. Alors, est-ce que je l'ai? Elle déambulait sur le trottoir maintenant, encore hébétée. Ah ouais, mais le problème c'est que là elle est censée être triste, donc ouais, y a pas un caractère trop joyeux quoi. J'utilise que 8 fois dans le texte, ça va. Ouais, pour moi déambuler, il y a aussi, ça peut être vu comme peut-être un peu rigolo, mais pour moi c'est aussi la démarche quand t'es un peu perdu, quand... Enfin, il y a un vrai sens aux mots, c'est pas un cliché. Enfin, dans ce cas, tous les mots que tous les auteurs utilisent sont des clichés. Déambuler que je ne sais toujours pas écrire, c'est dramatique. Déambule. La que 4. Ah bon, ça va. Alors, tous ceux qui disent que j'écris mal, que j'utilise trop de clichés, c'est pas le cas. Je n'ai que 4. Non, mais en même temps, je vais pas mettre marcher à chaque fois, sinon après on va dire... Je suis sûre qu'il y a marché d'ailleurs. Attends, est-ce qu'il y a marché dans le livre? Parce que si marcher aussi, faut pas l'utiliser, dans ce cas, bah, tu fais comment? Tu fais pas. Ah non, il y a marche, mais pas marcher. Qu'elle soit ouverte ou fermée. Ah oui, c'est fermer la marche, ouvrir la marche. Ouais, non, ça je le mets pas, ça. Ouais, non, mes personnages ne font vraiment pas de randonnée, donc ça m'étonnerait que je l'ai pris. Bon, allez. Grand livre des sagesses, dis-moi quel est le cliché que j'utilise le plus. Inébranlable. Sont inébranlables confiance, conviction, résolution, volonté. Curieusement, le contraire d'inébranlable n'est pas branlable. C'est con. Mais émoussé, je rigole comme une ado. Autrefois inébranlable, ses convictions révolutionnaires étaient aujourd'hui bien émoussées. Oh, j'aime bien émousser dans ce sens-là. Moi, je trouve pas ça cliché. Est-ce que vous trouvez ça cliché? Dites-moi en commentaire si vous trouvez ça cliché. Parce que là, enfin, tous les écrivains du monde utilisent le mot inébranlable pour ce genre d'utilisation. Tu veux utiliser quoi? Pas branlable? Non. Est-ce que je vais être flag par YouTube pour dire ça? Inébranlable. Est-ce que je sais écrire ce mot? Non. Ou alors c'est que je l'ai pas utilisé. Voilà, je suis tellement pas cliché que je l'ai pas utilisé, bien sûr. Hein? Tous ceux qui rigolent, inébranlable, que je sais pas écrire,
Bah voilà, pas une seule fois le mot inébranlable, oui j'ai bien su l'écrire, dans mon texte, bah voilà, pardon, je pense que ça prouve beaucoup de choses. Ensuite, jaillir, incomparablement mieux que sortir, jaillir à tout propos, le mot avait jailli de ses lèvres sans qu'elle pût le réprimer. Tout peut jaillir, les mots, les cris, les larmes, les épées, rares aujourd'hui. La lumière et les personnages tout entiers. Il jaillit de sa voiture et s'engouffra dans le hall de l'hôtel. Bah, c'est vrai que jaillir, c'est vachement mieux que sortir. Sortir, bon... Jaillir, il y a un côté, je pense, hyper rapide, genre c'est comme les geysers, ça se passe, on jaillit. Sortir, ça peut être tranquille, alors que quand tu jaillis, vraiment, tu le fais avec de la vitesse, enfin... Est-ce que c'est juste moi? Jaillit, que je ne sais pas encore écrire. Jaillit. Oh, j'en ai que 11. Les tentacules. Ah ouais, moi c'est des tentacules qui jaillissent, donc ça va. Pourquoi j'ai des tentacules dans l'expiation? C'est une image? Je n'ai pas de poulpe dans l'expiation. Je me souviens plus de mon propre livre. En même temps, ça fait 2 années qu'il est sorti. Ça va faire 3 ans. 3 ans. Les chairs avaient jailli autour de la plaie. Ouh. Moi j'aime bien les détails un peu gore parce que j'adore écrire ce genre de scène. Alors pour renforcer le côté sanglant où tout gicle et tout, bah forcément jaillit, je peux être là. Les chairs sont sorties tranquillement, puis il a un peu saigné. Bah non, mais il avait jailli du sol. Bah oui, mais c'est cohérent pour moi, jaillit. Une poutrelle jaillit, bah voilà, tout jaillit. Un juron jaillit de ses lèvres. Ah c'est peut-être pas... c'est pas terrible. Un juron jaillit. Oh c'est... J'aime pas quand il y a 2 mots qui se suivent comme ça, qui commencent par la même lettre. Un juron jaillit, mais c'est horrible. Un juron jaillit de sa joue. On a envie de faire un truc comme les chaussettes de l'archiduchesse. Mon dieu, c'est terrible. Un hurlement jaillit de... Ça déjà c'est mieux. Jaillit de sa bouche, ça c'est bien. Sur le point de jaillir, bah oui mais c'est bien. Et ici, jaillit, jaillit. Est-ce que j'ai bien... Ouais, j'ai bien écrit. Des flots de... Ah ouais, des flots de sang. Ah ouais, moi tout de suite, faut que ça soit... Faut que ça saigne, il faut que, voilà, il y ait de l'émotion, de l'intensité, évident. Non, ça va. Parce que ouais, c'est pour remplacer sortir, du coup. Sortir, je vais mettre sortie pour avoir tous les trucs. Cherche. 92 verbes sortir dans mon texte. Oh mon dieu. Heureusement que j'utilise jaillir de temps à autre, hein, parce que sinon j'en aurais eu 100. Merde, pourquoi j'en ai autant? Oh, sortir, sortir. Mais oh, c'est sur la même page 149. Page 151, il y en a encore. 153. Oh, 154. 156. Mais mon dieu, mais qu'est-ce qui veut sortir? Mais toutes les 2 pages, il y a quelque chose qui veut sortir. Je dois sortir, je dois sortir. Lui montrer la sortie. Oh, mon dieu, il est sorti un sourire trop grand pour être... Oh mon dieu, elle ne sortira... Oh mon dieu. Alors attends, 92 sur 292. Ça fait combien? Si je calcule 292 divisé par 92, ça fait une moyenne de 1 toutes les 3 pages. Est-ce que c'est comme ça qu'on calcule? Sachant que j'ai compté les pages blanches, donc c'est encore moins. Oh, mon dieu. Mais peut-être la sortie... Ah oui, mais il cherche vraiment... Mais en fait, c'est parce qu'il cherche quelque chose à ce moment-là, c'est normal. Ne quittez pas la sortie du tunnel. Ouais, non mais... Ressortir en plus qui vient se rajouter, super. Parce qu'on n'en avait déjà pas assez. Pour la sortir de terre, réussi à sortir... Putain, mais c'est parce qu'ils sont coincés et il faut sortir. Forcément, il faut que le verbe sortir apparaisse quelque part. Est-ce qu'il avait besoin d'apparaître 92 fois? Non, ça c'est clair. Ah, mon dieu, il est partout. Il est partout. C'est terrible. Ah, j'ai même plus envie de le regarder. Oh non, ça me fait mal au cœur. Bon, c'est pas grave. Donc, je disais, aucun cliché dans mon livre. Vraiment, je pense que c'est plutôt clair que je suis une écrivain qui sort du lot. J'utilise très peu les mots qui sont dans ce livre. D'ailleurs, que vous pouvez vous procurer sur internet, peut-être même chez votre libraire, je ne sais pas. Ça dépend s'il l'a ou pas. En tout cas, moi, je vous mets un lien pour l'avoir en description. Et peut-être que, comme moi, vous n'aurez presque pas de clichés dans vos textes. Et que vous serez un super écrivain. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes du genre à cumuler 92 fois le même mot dans votre texte, bah pas terrible quoi. Essayez de faire mieux la prochaine fois, c'est tout. Et bah voilà. Moi je vais vous laisser là, hein.
parce que je pense que on a déjà bien fait le tour. Je vais vous dire à très vite pour une prochaine vidéo, peut-être à la semaine prochaine, je ne sais pas. J'espère en tout cas. N'oubliez pas de liker, commenter, partager si la vidéo vous a plu et écrivez bien. Moi je vous dis à très vite. Bye!